Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la patience peut transformer votre vie? Et si je vous disais qu'apprendre à vivre sans personne pourrait être la clé d'une véritable découverte de soi? Dans cette vidéo, découvrez ces leçons sur la patience et apprenez à vivre sans personne dans votre VIE. Nous plongerons dans les profondeurs du stoïcisme pour découvrir de puissantes leçons sur la patience, la solitude et l'authenticité. Préparez-vous à un voyage de réflexion et de croissance personnelle qui changera votre perspective sur la façon de vivre une vie pleine et pleine de sens. La solitude, du point de vue stoïcien, n'est pas seulement une condition physique permettant d'être seul, mais plutôt une opportunité de connaissance de soi. Les stoïciens croyaient qu'en nous éloignant de l'agitation de la vie quotidienne et des distractions extérieures, nous pouvions nous tourner vers l'intérieur et examiner nos pensées, nos émotions et nos actions avec plus de clarté et d'objectivité. Cela nous permettrait de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et de nos défauts, ainsi que de nos vertus et capacités latentes. En affrontant la solitude de manière consciente et délibérée, les praticiens du stoïcisme cherchaient à développer une plus grande autonomie émotionnelle et mentale. Plutôt que de compter sur les interactions sociales ou les circonstances extérieures pour leur bonheur et leur bien-être, ils cherchaient à trouver une source interne de paix et de contentement. Cela ne signifie pas que les stoïciens rejetaient complètement la compagnie des autres, mais plutôt qu'ils valorisaient la capacité de trouver de la joie et de la satisfaction en soi, quelles que soient les circonstances extérieures. La solitude était également considérée comme une opportunité de pratiquer l'autonomie et l'autodiscipline. En passant du temps seul, les stoïciens ont appris à se faire confiance pour trouver des solutions aux défis de la vie, plutôt que de compter sur les autres ou sur des circonstances extérieures pour les guider. Cela a renforcé leur capacité à faire face à l'adversité avec courage et résilience, cultivant ainsi un sentiment de contrôle sur leur propre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. De plus, la solitude était considérée comme un moyen de cultiver la vertu et de s'améliorer. En s'éloignant des distractions du monde extérieur, les praticiens du stoïcisme pouvaient se concentrer sur le développement des qualités de caractère qu'ils considéraient comme les plus importantes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ils considéraient la solitude comme un environnement propice à la réflexion sur leurs valeurs et leurs priorités, à identifier les domaines dans lesquels ils pouvaient s'améliorer et à travailler activement pour devenir de meilleures personnes. La vision stoïcienne de la solitude va à l'encontre des perceptions actuelles, qui l'associent souvent à des sentiments d'isolement, de déconnexion et même de désespoir. Alors que la culture contemporaine a tendance à décrire la solitude comme quelque chose d'extrêmement négatif, les stoïciens la considéraient comme un état potentiellement enrichissant, rempli d'opportunités de croissance personnelle. Pour comprendre cette divergence, il est essentiel d'examiner les différentes perspectives concernant la solitude. Dans la société actuelle, la solitude est souvent considérée comme une condition à éviter à tout prix. Elle est généralement associée à un sentiment de manque d'appartenance, à l'absence de liens significatifs avec les autres et à un sentiment de déconnexion de la communauté. En conséquence, la solitude est souvent stigmatisée et considérée comme un signe de faiblesse personnelle ou d'échec. Cependant, les stoïciens avaient une vision radicalement différente de la solitude. Pour eux, la solitude n'était pas seulement une question d'isolement physique des autres, mais plutôt une opportunité de réflexion profonde et de connaissance de soi. Plutôt que de craindre la solitude, les stoïciens l'ont considérée comme un espace précieux pour réfléchir sur leur vie, examiner leurs pensées et leurs émotions et cultiver une plus grande conscience d'eux-mêmes et de leurs valeurs. Cette approche stoïque de la solitude est profondément ancrée dans la conviction que le véritable bonheur et l'épanouissement intérieur ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais plutôt de notre capacité à cultiver un esprit paisible et vertueux. En se retirant du tumulte de la vie quotidienne et des distractions extérieures, les stoïciens cherchaient à trouver une source interne de contentement et de sérénité qui ne soit pas perturbée par les fluctuations du monde extérieur. De plus, les stoïciens considéraient la solitude comme un espace propice au développement personnel et à l'épanouissement personnel. En s'éloignant des influences extérieures, ils pouvaient se concentrer sur la culture des vertus qu'ils considéraient comme les plus importantes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ils considéraient la solitude comme un environnement fertile pour explorer leurs propres limites, surmonter les défis et développer une plus grande résilience émotionnelle et spirituelle. La vision stoïcienne de la solitude remet en question les concepts conventionnels et nous invite à reconsidérer notre relation avec cet état d'être. Au lieu de la craindre ou de l'éviter, nous pouvons apprendre à considérer la solitude comme une opportunité précieuse de découverte de soi, de croissance personnelle et de recherche du véritable bonheur intérieur. En adoptant cette perspective stoïque, nous pouvons transformer la solitude d'une expérience négative en un voyage de transformation de soi et d'épanouissement personnel. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'autosuffisance et du contrôle émotionnel en tant que piliers fondamentaux pour parvenir à une vie pleine et vertueuse. Dans ce contexte, la solitude est considérée non seulement comme une opportunité d'introspection, mais aussi comme un moyen de cultiver ses qualités essentielles. En explorant le concept stoïcien d'autosuffisance en relation avec la solitude, nous pouvons mieux comprendre comment cet état d'être peut être utilisé comme un outil pour renforcer l'indépendance intérieure et le contrôle émotionnel.
L'autosuffisance, pour les stoïciens, ne fait pas simplement référence à l'indépendance matérielle ou à la capacité de survivre sans l'aide des autres, mais plutôt à la capacité de trouver le contentement et la tranquillité quelles que soient les circonstances extérieures. Il s'agit de développer une source interne de bonheur qui ne soit pas soumise aux fluctuations du monde extérieur. En ce sens, la solitude joue un rôle crucial, car elle permet aux individus de se détacher des influences extérieures et de trouver une base solide de paix intérieure. En se retirant dans la solitude, les stoïciens cherchaient à cultiver un lien profond avec eux-mêmes, apprenant à faire confiance à leur propre sagesse et à leur propre discernement plutôt que de s'appuyer sur une validation externe. Cela leur a permis de développer un sentiment d'indépendance intérieure qui n'a pas été ébranlé par les événements extérieurs ou les opinions des autres. Au lieu de rechercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres, ils pourraient trouver en eux-mêmes une source durable de contentement. De plus, la solitude est également considérée par les stoïciens comme un moyen de cultiver le contrôle émotionnel. Dans un monde caractérisé par des changements et des incertitudes constants, la capacité à réguler nos émotions et à rester impartial face à l'adversité est d'une importance primordiale. En se retirant dans la solitude, les stoïciens pratiquaient la maîtrise de leurs propres émotions, apprenant à accepter les circonstances qu'ils ne pouvaient pas changer et à les gérer avec sérénité et sérénité. Cette capacité à contrôler ses émotions était considérée comme essentielle pour parvenir à l'eudémonia, c'est-à-dire une vie caractérisée par l'excellence morale et l'épanouissement personnel. En s'éloignant des distractions extérieures et en se concentrant sur la culture de la vertu, les stoïciens pourraient développer une plus grande clarté mentale et un plus grand contrôle sur leurs réactions émotionnelles. Cela leur a permis d'affronter les défis de la vie avec courage et détermination, sans être dérangés par des impulsions ou des passions irrationnelles. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la conviction que la connaissance de soi est essentielle pour atteindre le véritable bonheur et l'épanouissement personnel. Dans ce contexte, la solitude est considérée comme un environnement propice à une profonde exploration de soi, nous permettant de confronter nos véritables sentiments, désirs et valeurs de manière honnête et sans entrave. Dans la société moderne, nous nous retrouvons souvent plongés dans diverses distractions extérieures, qui peuvent nous empêcher de véritablement nous connecter avec nous-mêmes. La solitude offre un contraste avec cette agitation, offrant un espace paisible et serein où nous pouvons nous replier sur nous-mêmes et explorer les profondeurs de notre âme. Lorsque nous nous retirons dans la solitude, nous sommes confrontés à nos propres pensées et émotions d'une manière que nous expérimentons rarement au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Sans distractions extérieures pour nous distraire, nous sommes obligés de faire face à nos propres vérités, même si elles peuvent être inconfortables ou difficiles. Cette confrontation directe avec nous-mêmes est la première étape essentielle vers une véritable connaissance de soi. De plus, la solitude nous permet d'explorer les aspects les plus profonds de notre esprit, mettant au jour des couches de conditionnement social, des traumatismes passés et des schémas de pensée enracinés qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement. En nous engageant dans ce processus d'auto-exploration, nous pouvons commencer à discerner plus clairement entre ce qui est authentique et essentiel en nous-mêmes et ce qui n'est qu'une construction extérieure. Ce voyage vers une profonde connaissance de soi est souvent difficile et inconfortable, car il nous oblige à faire face à nos peurs, nos insécurités et nos illusions sur qui nous sommes réellement. Cependant, ce n'est que par cette confrontation courageuse et sincère que nous pourrons commencer à nous libérer des chaînes qui nous lient et à nous aligner sur notre véritable essence. En nous connaissant plus profondément, nous acquérons également une plus grande clarté sur nos objectifs, nos valeurs et notre but dans la vie. Nous pouvons commencer à discerner quelles sont nos passions authentiques et ce qui nous apporte véritablement un sentiment d'épanouissement et de sens. Cette connaissance de soi nous permet de vivre selon nos propres principes et de prendre des décisions alignées sur nos véritables aspirations. La solitude offre un terrain fertile pour l'épanouissement d'une profonde connaissance de soi. En nous offrant un espace calme et serein pour nous replier sur nous-mêmes, la solitude nous permet d'explorer les profondeurs de notre âme et de nous connecter à notre véritable essence. Ce n'est que grâce à ce processus d'exploration de soi courageux et sincère que nous pouvons atteindre un véritable épanouissement personnel et une vie pleine de sens et de but. La résilience émotionnelle et l'autodiscipline sont des attributs essentiels pour affronter les défis de la vie avec sérénité et détermination. La solitude, souvent comprise à tort comme un état d'isolement négatif, peut en réalité être un outil puissant pour renforcer ses qualités. Lorsque nous nous trouvons dans la solitude, loin des influences extérieures et des distractions de la vie quotidienne, nous sommes confrontés à nos propres pensées et émotions de manière plus intime et intense. Dans cet espace de recueillement, nous avons la possibilité de cultiver la résilience émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de faire face à l'adversité, au traumatisme et au stress de manière saine et constructive. En affrontant nos peurs et nos insécurités dans les moments de solitude, nous apprenons à accepter et à gérer nos émotions de manière plus équilibrée. Au lieu de nous laisser consumer par la peur, la colère ou la tristesse, nous développons la capacité de reconnaître ces émotions, mais aussi de ne pas nous laisser dominer par elles. Cette capacité à maintenir son calme et sa clarté mentale face à l'adversité est fondamentale pour renforcer la résilience émotionnelle. De plus, la solitude peut être un terrain fertile pour cultiver l'autodiscipline.
En l'absence de distractions extérieures, nous sommes confrontés à la nécessité de faire face à nos responsabilités et de remplir nos engagements personnels. La solitude nous met au défi de développer l'autodiscipline nécessaire pour rester concentrés sur nos objectifs et résister aux tentations qui peuvent nous égarer. Lorsque nous sommes seuls, nous n'avons personne d'autre que nous-mêmes pour nous tenir responsables de nos actions et de nos choix. C'est donc pendant ces moments de solitude que nous pouvons délibérément pratiquer l'autodiscipline, fixer des objectifs clairs, créer des routines productives et résister aux tentations qui peuvent nous éloigner de nos objectifs. En cultivant la résilience émotionnelle et l'autodiscipline grâce à la solitude, nous devenons plus capables de faire face aux défis de la vie avec sérénité et détermination. Au lieu de nous sentir dépassés ou vaincus face à l'adversité, nous apprenons à voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Nous sommes capables d'affronter les hauts et les bas de la vie avec un esprit calme et une détermination sans faille, sachant que nous sommes capables de surmonter tous les défis qui se présentent à nous. La prise de décision consciente est un processus crucial dans nos vies, car les choix que nous faisons façonnent notre chemin et déterminent notre avenir. La solitude, souvent perçue comme un état de solitude et de désolation, peut en réalité offrir un environnement propice à une réflexion profonde et à une clarification mentale essentielle pour prendre des décisions éclairées et alignées sur nos valeurs et objectifs personnels. Lorsque nous nous trouvons dans des moments de solitude, loin des distractions et des influences extérieures, nous sommes capables de nous connecter plus intimement avec nos propres pensées, sentiments et intuitions. Dans cet espace d'introspection, nous sommes libres d'explorer nos préoccupations, nos aspirations et nos dilemmes sans interférence extérieure, ce qui nous permet de mieux comprendre nous-mêmes et les situations auxquelles nous sommes confrontés. La solitude nous donne la liberté d'envisager nos options de manière impartiale et objective, sans la pression des attentes extérieures ou des influences sociales. Nous pouvons réfléchir aux différentes possibilités et examiner attentivement leurs ramifications, en réfléchissant à la manière dont chaque choix s'aligne sur nos valeurs fondamentales et contribue à nos objectifs à long terme. De plus, la solitude nous permet de nous mettre à l'écoute de notre intuition et d'accéder à notre sagesse intérieure. Dans la tranquillité de l'isolement, nous pouvons entendre la voix silencieuse de notre conscience et nous connecter avec notre intuition, souvent noyée par le bruit du monde extérieur. Cette connexion intime avec notre intuition nous permet de prendre des décisions plus authentiques, alignées sur notre véritable essence, conduisant à une plus grande satisfaction et à un plus grand épanouissement personnel. Lorsque nous prenons des décisions conscientes dans des moments de solitude, nous sommes plus susceptibles de considérer tous les aspects pertinents d'une situation et de peser soigneusement les conséquences de nos choix. Cela nous permet d'éviter les décisions impulsives ou basées sur des émotions momentanées, en optant plutôt pour une approche plus réfléchie et délibérée. Apprécier les choses simples de la vie est une compétence précieuse qui est souvent négligée dans l'agitation du monde moderne. La solitude, souvent perçue comme un état d'isolement non désiré, peut en réalité offrir un environnement propice pour cultiver cette appréciation et cette gratitude pour les petites joies qui imprègnent notre quotidien. En nous éloignant du bruit constant de la vie quotidienne et en nous retrouvant dans des moments de solitude, nous sommes invités à redécouvrir la beauté et la sérénité présentes dans le monde qui nous entoure. Lorsque nous sommes seuls, loin des distractions et des exigences extérieures, nous sommes capables de nous concentrer sur les détails subtils et les merveilles simples qui passent souvent inaperçues dans notre routine quotidienne bien remplie. Nous pouvons profiter de la beauté d'un coucher de soleil doré, du son réconfortant d'une pluie qui tombe doucement ou de la sensation apaisante d'une brise fraîche caressant notre peau. Ces moments de contemplation tranquille nous permettent de trouver du contentement dans le présent, en cultivant une profonde gratitude pour les petites bénédictions qui imprègnent nos vies. La solitude nous donne l'opportunité de renouer avec nous-mêmes et avec ce qui compte vraiment dans nos vies. Loin des distractions du monde extérieur, nous pouvons réfléchir à nos véritables priorités et valeurs, en reconnaissant les choses simples qui apportent de la joie et un sens à notre vie. En cultivant cette appréciation des petites joies de la vie, nous sommes capables de trouver le bonheur et la satisfaction même dans les circonstances les plus simples, en entretenant un état de contentement intérieur qui transcende les préoccupations matérielles et extérieures. De plus, la gratitude cultivée dans la solitude nous permet d'affronter les défis de la vie avec une attitude plus positive et plus résiliente. En reconnaissant et en valorisant les bénédictions présentes dans nos vies, même dans l'adversité, nous sommes capables de trouver la force intérieure et le réconfort nécessaire pour persévérer face aux difficultés. Cette capacité à trouver du contentement dans le présent et à cultiver la gratitude pour les petites choses nous renforce émotionnellement, nous permettant d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité et résilience. La capacité de s'engager dans un dialogue interne significatif et une réflexion profonde est une compétence fondamentale pour la croissance personnelle et le développement de l'authenticité. Lorsque nous nous retrouvons seuls, loin des distractions du monde extérieur, nous sommes invités à plonger dans notre monde intérieur et à explorer nos croyances, nos valeurs et nos objectifs de manière intime et authentique. Le dialogue interne, c'est-à-dire la conversation que nous avons avec nous-mêmes, est un outil puissant d'exploration et de connaissance de soi. Dans la solitude, nous sommes capables de nous connecter plus profondément avec nos pensées et nos émotions, ce qui nous permet d'examiner nos motivations, nos peurs et nos aspirations d'une manière qui n'est pas possible dans l'agitation de la vie quotidienne.
Nous pouvons remettre en question nos hypothèses, remettre en question nos croyances enracinées et explorer de nouvelles perspectives avec un esprit ouvert et réceptif. De plus, la solitude offre un espace sacré pour une réflexion profonde sur nos expériences passées, présentes et futures. Nous pouvons réfléchir à nos succès et à nos échecs, à nos regrets et à nos réalisations, et discerner les schémas cachés qui façonnent nos vies. Cette réflexion introspective nous permet d'apprendre de nos expériences, de grandir en sagesse et de cultiver une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous apprécions vraiment dans la vie. En nous engageant dans ce dialogue interne et cette réflexion approfondie, nous sommes en mesure d'aligner davantage nos actions sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous nous éloignons de notre chemin authentique et trouver le courage et la clarté nécessaires pour procéder à des ajustements significatifs dans nos vies. Ce processus d'auto-examen et d'auto-confrontation est essentiel à la croissance personnelle et à l'épanouissement individuel, nous permettant de vivre une vie plus alignée avec notre véritable essence et notre véritable objectif. La connexion avec la nature et l'univers est une expérience profondément enrichissante qui est souvent facilitée par la solitude. Lorsque nous nous trouvons seuls au milieu de l'immensité de la nature, nous sommes invités à contempler la grandeur et l'harmonie de l'univers, ce qui nous amène à réfléchir sur notre propre existence et notre rôle dans ce vaste cosmos. La solitude nous offre la possibilité d'échapper aux distractions de la vie quotidienne et de nous immerger dans la sérénité et la beauté de la nature. Loin du bruit et de l'agitation de la société, nous pouvons profiter du calme des forêts, du doux bruit des vagues de l'océan et de la majesté des montagnes. Dans ces moments de tranquillité, nous pouvons renouer avec le monde naturel et ressentir un profond sentiment de paix et d'appartenance. De plus, la solitude nous permet de contempler les mystères et les merveilles de l'univers. En regardant le ciel nocturne parsemé d'étoiles, nous nous souvenons de l'immensité de l'espace et de l'infinité du temps. Nous pouvons réfléchir aux milliards d'années d'évolution cosmique qui ont conduit à notre existence et nous émerveiller devant la complexité et la beauté de l'univers. Cette connexion avec la nature et l'univers nous invite à réfléchir sur notre place dans le monde et notre interconnexion avec toutes les formes de vie. Nous reconnaissons que nous faisons partie d'un tout plus vaste, interdépendant et en constante évolution. Cette prise de conscience nous incite à prendre soin de l'environnement et à rechercher un équilibre plus harmonieux avec la nature. De plus, la solitude nous invite à réfléchir à des questions plus profondes sur l'existence humaine, telles que le but de la vie et la nature de la réalité. Nous pouvons contempler les grandes questions philosophiques sur le sens de la vie, la nature de la conscience et la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Ces réflexions nous amènent à une plus grande appréciation de la complexité et de la beauté de l'univers et nous incitent à chercher des réponses aux questions les plus profondes de l'existence humaine. En conclusion, la solitude ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité précieuse de croissance personnelle, de connaissance de soi et de connexion avec l'univers. En explorant les nombreux aspects de cette expérience, de la réflexion à l'appréciation de la nature et aux discours intérieurs, nous pouvons découvrir un nouveau sens et une nouvelle valeur dans la solitude. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et si vous souhaitez partager vos propres réflexions sur la solitude et son impact sur votre vie, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Votre avis est essentiel pour enrichir davantage cette conversation et favoriser une compréhension plus approfondie de ce sujet. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la philosophie, la connaissance de soi et le développement personnel. Ensemble, nous pouvons explorer de nouvelles idées et perspectives qui nous aideront à vivre une vie plus significative et plus authentique.